De Don Colomba Marion, le Christ vit de l'âme, 5e chapitre, 3e entretien. Une autre image revient plus fréquemment sous la plume de saint Paul, image plus expressive parce qu'elle est empruntée à la vie même, parce que surtout elle nous donne une conception plus profonde de l'Église en manifestant des relations intimes qui existent entre elle et le Christ. Ces relations se résument en cette phrase de l'apôtre « L'Église est un corps dont le Christ est la tête ». 1 Corinthiens, chapitre 12 et versets suivants. On lit en note, l'apôtre emploie encore d'autres expressions. Il dit que nous sommes unis au Christ comme les branches au tronc, Romains 6, 5, comme les matériaux à l'édifice, Éphésiens 2, 21 à 22. Mais il met surtout en relief l'idée du corps uni à la tête. Fin de note. Quand il parle de l'Église comme société visible et hiérarchique, saint Paul nous dit que le Christ qui a fondé cette société a établi les uns apôtres, les autres prophètes, d'autres évangélistes, d'autres enfin docteurs et pasteurs. Et dans quel but ? Afin, dit-il, qu'ils travaillent à la perfection des saints, aux fondations du ministère, à l'édification du corps du Christ. Et cela jusqu'au jour où nous serons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état de l'homme parfait, à la mesure de l'âge de la plénitude du Christ. Éphésiens 4, 13. Que signifient ces paroles ? Nous formons avec le Christ un corps qui va se développant et doit atteindre sa pleine perfection. Comme vous le voyez, il ne s'agit pas ici du corps naturel, physique du Christ né de la Vierge Marie. Ce corps a atteint depuis longtemps son développement complet. Depuis le moment où il est sorti vivant et glorieux du tombeau, le corps du Christ n'est plus susceptible d'accroissement, il possède la plénitude de perfection qui lui revient. Mais, dit saint Paul, il y a un autre corps que le Christ se façonne au cours des siècles. Ce corps, c'est l'Église. Ce sont les âmes qui, par la grâce, vivent de la vie du Christ. Elles constituent toutes avec le Christ un seul corps, un corps mystique. On lit en note. Mystique n'est pas opposé à réel, mais à physique, comme nous venons de le voir. On l'appelle mystique non seulement pour le distinguer du corps naturel du Christ, mais pour marquer le caractère à la fois surnaturel et intime de l'union du Christ avec l'Église, union qui est fondée et entretenue par des mystères perceptibles à la fois seuls. L'Église est un organisme vivant, vivant par l'esprit de la grâce du Christ. Fin de note. Dont le Christ est la tête, le Christ se forme en nous. Galates 4, 19. Nous devons croître en lui. Éphésiens 4, 15. Cette idée est très chère au grand apôtre qui la met en relief en comparant l'union du Christ et de l'Église à celle qui existe dans l'organisme divin entre la tête et le corps. On lit en note, c'est surtout dans la première lettre aux Corinthiens, 12, 12 à 30, que cette idée est exposée avec vivacité. Fin de note. L'Église est le corps et le Christ est la tête. 1 Corinthiens 12, 12. De même que dans un seul corps nous avons plusieurs membres, ainsi nous formons malgré notre nombre un seul corps dans le Christ. Romains 12, 4 à 5. L'Église est le corps et le Christ est la tête. Ailleurs, il appelle l'Église le complément du Christ. Éphésiens 1, 23. Comme les membres sont le complément de l'organisme, et il conclut, vous êtes tous un dans le Christ. Galates 3, 28. L'Église constitue donc avec le Christ un seul être. Selon la belle parole de saint Augustin, écho fidèle de saint Paul, le Christ ne peut se concevoir pleinement sans l'Église. Ils sont inséparables, comme la tête est inséparable du corps. Le Christ et son Église forment un seul être collectif, le Christ total. Totus Christus caput et corpus est, caput unigenitus filii Dei filius et corpus eius ecclesia. La totalité du Christ, la tête et le corps. La tête étant le Fils de Dieu et son corps l'Église. Pourquoi le Christ est-il la tête, le chef de l'Église ? Parce qu'il a la primauté. D'abord une primauté d'honneur. Deus exaltavit illum et donavit illi nomen quod super omne nomen. Dieu a donné à son Fils un nom au-dessus de tout nom afin que tout genou fléchisse devant lui. Philippiens 2, 9. Une primauté d'autorité.
Data est mihi omnis potestas. Toute puissance m'a été donnée par mon Père. Matthieu 28, 18. Mais surtout une primauté de vie, d'influence intérieure. Deus omnia subdiecit sub pedibus eius et ipsum dedit caput supra omnem ecclesiam. Dieu lui a tout soumis et il a fait de lui la tête de l'Église. Éphésiens 1, 22. Nous sommes tous appelés à vivre de la vie du Christ, mais c'est de lui que tous nous devons la recevoir. Le Christ, je vous l'ai dit, a acquis par sa mort cette primauté, ce pouvoir suprême de donner toute grâce à tout homme venant en ce monde. Il exerce une primauté d'influence divine en étant pour toutes les âmes à des degrés divers, la source unique de la grâce qui les fait vivre. On lit en note. Cette influence divine et tout intérieure du Christ dans les âmes qui forment son corps mystique distingue cette union de celle simplement morale qui existe entre l'autorité suprême d'une société humaine et les membres de cette société. Dans ce dernier cas, l'influence de l'autorité est extérieure et ne va qu'à coordonner et à maintenir les énergies diverses des membres vers une fin commune. L'action du Christ dans l'Église est plus intime, plus pénétrante. Elle atteint la vie même des âmes, et c'est une des raisons pour lesquelles le corps mystique n'est pas une fiction de notre raison, mais une réalité des plus profondes. Fin de note. Le Christ, dit saint Thomas, a reçu la plénitude de la grâce non seulement à titre individuel, mais en tant que chef de l'Église. Sans doute le Christ dispense inégalement aux âmes les trésors de sa grâce, mais, ajoute saint Thomas, c'est afin que de cette gradation même résulte la beauté et la perfection de l'Église, son corps mystique. C'est l'idée de saint Paul, après avoir dit que la grâce a été octroyée à chacun d'après la mesure de la donation du Christ, Éphésiens 4, 7, l'apôtre énumère les différentes grâces qui ornent les âmes et il conclut en disant qu'elles sont données pour l'édification du corps du Christ. Il y a diversité entre les membres, mais cette variété même concourt à l'harmonie de l'unité. Le Christ est donc notre chef. Et l'Église ne forme avec lui qu'un seul corps mystique dont il est la tête. On lit en note, de même qu'un organisme naturel réunit dans son unité la diversité de ses membres, ainsi l'Église, qui est le corps mystique du Christ, est considérée comme ne formant avec son corps qu'une seule personne morale. Fin de note. Et cette union entre le Christ et ses membres est telle qu'elle va jusqu'à l'unité. Toucher à l'Église, aux âmes qui par le baptême et leur vie de grâce sont les membres de l'Église, c'est toucher au Christ lui-même. Voyez saint Paul quand il persécutait l'Église et marchait vers la ville de Damas pour y emprisonner les chrétiens. Sur le chemin, il est renversé de cheval et il entend une voix qui lui dit « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répond « Qui êtes-vous, Seigneur ?» Et le Seigneur lui dit « Je suis Jésus que tu persécutes. » Actes 9, 4 à 5. Vous remarquerez que le Christ ne dit pas « Pourquoi persécutes-tu mes disciples ?» ce qu'il aurait pu dire avec autant de vérité, puisque lui-même était déjà remonté au ciel et que saint Paul ne recherchait que les chrétiens. Mais il dit « Pourquoi me persécutes-tu » C'est moi que tu persécutes. Pourquoi le Christ parle-t-il de la sorte ? Parce que ses disciples lui appartiennent en propre, parce que leur société forme son corps mystique. Persécuter les âmes qui croient en Jésus-Christ, c'est persécuter le Christ lui-même. Comme saint Paul a bien compris cette doctrine, avec quelle force il a exposé et comme il est expressif. Personne, dit-il, n'a jamais haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin comme le Christ le fait pour son Église, parce que nous sommes membres de son corps, formés de sa chair et de ses os. Éphésiens chapitre 5, versets 29 à 30. Et c'est parce que nous sommes unis si étroitement au Christ, formant avec lui un seul et unique corps mystique, que le Christ a voulu que toute son œuvre fût nôtre. C'est là une vérité profonde que nous devons avoir souvent devant les yeux. Comme je vous l'ai dit, par le Christ Jésus, Verbe incarné, toute l'humanité a retrouvé en sa personne
constitué chef du genre humain, l'amitié de Dieu. Saint Thomas écrit que par suite de l'identification établie par le Christ entre lui et nous dès le moment de l'incarnation, le fait que le Christ a souffert volontairement à notre place et en notre nom constitue un si grand bien que, pour avoir trouvé ce bien dans la nature humaine, Dieu apaisé oublie toutes les offenses chez ceux qui s'unissent au Christ. Les satisfactions et les mérites du Christ sont devenus les nôtres.